Mesdames et messieurs, bonjour, bonjour à tous, bienvenue sur Web Pétanque pour cet événement exceptionnel qu'est le trophée national Handi Valide en présence de 8 champions. Et oui, vous avez bien entendu, 8 champions sont présents pour ce superbe trophée à Mont-sous-Vaudrey. Et nous sommes déjà aux demi-finales. Et c'est une demi-finale très attendue, puisque d'un côté, c'est l'équipe de Christophe Sario, associée à la famille Le Floch, Nicolas le papa et Florian le fils. Face à eux, c'est une montagne, un monument de la pétanque. C'est Philippe Quintet qui sera associé à Jimmy Monin et Renaud Prunet. Alors, Renaud Prunet qui n'a pas de chance sur son premier tir, il vient de prendre un contre. Et donc on va assister à une très très belle demi-finale, je pense. Voilà, c'est Jimmy Monin qui vient de pointer. Et c'est Nicolas Le Floch qui tire de tête dans cette équipe. Sario. Ouais, bien tiré. Évidemment, on joue le cadre dans les terrains intérieurs. Donc tout ce qui passe les ficelles est considéré comme mort. Allez, Philippe Quintet à la pointe. Très très bien joué. Allez, peut-être le doublé pour Nicolas Le Floch dès la première mène. Allez, ce serait bien qu'il vienne à taper tout de suite. Bien envoyé. Et c'est cadré. Allez, l'étau se resserre là. Alors, je vous rappelle le principe de l'handi valide. C'est un partenaire handi avec une reconnaissance du handicap et un partenaire valide. Et dès les quarts de finale, ils ont été associés aux 8 champions présents. Ouais, bien tiré. Donc le tirage a fait que l'équipe Le Floch est tombée avec Christophe Sario. Et l'équipe Monin Prunet a tiré Philippe Quintet comme troisième partenaire. Toute la matinée déjà, on a assisté au stage pétanque encadré par nos 8 champions, à savoir Christophe Sario, Philippe Quintet, Stéphane Robineau, Ludovic Montaureau, Dylan Rocher, Philippe Suchot, Damien Hureau, Jean-Michel Puccinelli. J'espère n'avoir oublié personne. Et donc ce sera 3 points supplémentaires. Ils ouvrent le score. Avantage pour l'équipe Sario à l'issue de cette première mène. 3-0. Allez.
Allez, c'est poussé par Nicolas Le Floch. Et c'est donc Lilian Le Floch qui va aller jouer sa boule. Ouais, j'ai eu une petite confusion tout à l'heure avec un joueur qu'on a vu précédemment. C'est pour ça. Bon, il m'en voudra pas, hein, de toute façon. Allez, c'est poussé. Ouais, bien joué Christophe Sario. Il a embouchonné. Et on va voir le roi quintet au tir. Allez, c'est tiré. Mène annulé. Le bouchon est sorti. Allez, toujours avantage pour l'équipe Sario. Donc, allez, Lilian Le Floch à la pointe. Ah, il est un tout petit peu court sur sa boule. Au moins, elle a le mérite d'être là, mais il aurait pu venir un petit peu plus près. Eh bah, elle a mal piqué au départ cette boule et puis elle est quand même revenue dans le jeu. Et on va prendre le tir, évidemment. Ouh, il est juste pas droit, on l'a bien vu là sur la vidéo. Allez, il va s'offrir une deuxième chance. C'est frappé. Allez, on est 3 boules pour l'équipe Sario. 5 boules pour l'équipe Quintet. Allez, c'est Christophe Sario maintenant qui va aller tirer. Alors, une boule pas facile, digne d'un tir de précision avec le bouchon devant. Allez, il est tombé dessus. Et c'est une nouvelle mène annulée. Le score reste inchangé. 3-0. Ah, il pointe très très bien Lilian sur ce début de partie. Oh, le carreau en place. Le carreau de Renaud Prunet. Et bien tiré également de la part de Nicolas Le Floch.
Alors, il y a eu le petit déplacement de bouchon là, hein, sur le terrain. Et on décide de tirer. Alors, c'est frappé. On joue le cadre, hein, évidemment. Donc voilà, la boule est enlevée. Ouais, il est mal tombé. Mais elle est là, la boule. On peut le voir, hein, sur ce plan, le public est en nombre pour accueillir les champions et pour les voir jouer. C'est vrai que là, on a un très joli plateau ici, à Mont-sous-Vaudrey, dans le Jura. Voilà, on prend pas de risque. Bien envoyé. Et on part à l'attaque. Alors, 1/2 pour Nicolas. Ouais, bien tiré, Christophe Sario. Il l'a pris sur la tête. Ouais, sans problème pour Jimmy Monin qui est venu 2 fois. Allez, on va tirer pour détruire du point. Pas mal. Alors, je pense pas que ça ait suffi. Ouais, encore 2 boules pour Philippe Quintet, donc ça peut faire 3-3. À condition que Philippe les mette. Ouais, magnifique, ça compte. Allez, ça doit faire 3 points. On va demander confirmation. Allez, égalité parfaite hein, entre ces deux formations. 3 partout. À l'issue de la 4e main, on va attaquer la 5e main. Puisque 2 mains ont été annulées suite à un déplacement de bouchon. Jimmy Monin à la pointe. Bien montée cette boule. Ah, elle est belle, hein, une boule dans le jeu comme ça devant. On peut difficilement faire mieux. Et c'est pourquoi on va aller tirer. Allez, Nicolas Le Floch qui a 50% pour l'instant. Sur les 2 dernières mains en tout cas. C'est pas mal en l'air, bravo. Alors les 2 boules sont sorties. On rappelle le règlement.
Lorsque les deux boules sortent du cadre et qu'il n'y a plus de boules dans le jeu, c'est le dernier qui a joué qui doit rejouer. Oh, la casquette. Ah, ça paye pas ça, hein. Ça fait de la place mais ça paye pas. Et on est venu en dessous de boule maintenant pour l'équipe Quintet. 3 boules à 4. Ouais, c'est important de venir maintenant dans le cochonnet. Alors, va-t-il se doubler comme à la première main? Normalement, s'il est bien droit, rien ne devrait bouger. Aïe, 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 aïe. Il n'a pas levé la main. Allez, c'est le jeu d'aller retirer. Christophe Sario. Ouais, bien tiré, petit palais. Petit déplacement de bouchon également, hein, qui ne change rien au jeu finalement. Ouais, super, bien joué. Oh, joli tir. Alors, ils en défendent deux par terre. Et même trois avec la boule de devant, ouais. Alors, il a un tir à 3, mais là, il est assez dangereux ce tir à 3. C'est pas mal. Et ça fait 4. Ouais, une très jolie main, hein, de la part de la famille Le Floch associée à Christophe Sario. Mène de 4 points supplémentaires, 7 à 3. Alors, on n'a pas pris trop de risques, hein, du côté de Lilian. On a eu peur de jouer à la ficelle. Et je pense que ça aurait pas été le jeu, hein, de venir du côté de la ficelle. Là, sa boule, elle est très très bien. Il va pouvoir la défendre avec ses partenaires. Voilà, et si on suit la logique du jeu, voilà, on devrait aller tirer. Et il a compris, Nicolas, c'est ce qu'il va faire.
Ouais, bien tiré, hein. Dommage que sa boule soit sortie. Ah, c'est un point qui est assez compliqué à reprendre, hein, avec cette ficelle qui est à gauche, cette boule qui est à droite. De toute façon, je pense que quoi qu'il arrive, si le point est gagné, il faut tirer encore, hein. Ouais, surtout si ça vient près comme ça. Bravo Jimmy Monin. Ah, cette fois, c'est manqué. 50% toujours, hein, pour Nicolas Le Floch. Aïe aïe aïe, là ça va commencer à se corser. Allez, elle va être importante, hein, la boule de Christophe Sario. Ah, il n'est pas sorti. Alors, il y a eu un tir au bouchon. Il n'est pas sorti, il a reculé. On va vous le montrer dans quelques instants. Voilà, casquette au bouchon. Il a vraiment, vraiment pas de chance, hein. Donc là, on se retrouve maintenant à 4,50 m. Ça change tout de suite beaucoup de choses, hein. Philippe Quintet, il a fait exprès de ne pas le faire beau. C'est normal. Et maintenant, on est une boule pour l'équipe Sario. Encore au moins 3 boules, hein, pour l'équipe Quintet, je crois. Et on va tirer. Alors, il a cadré, bien joué. Ça va faire une mène de 3 points, je pense, pour l'équipe Quintet-Monin-Prunet. Ah, on tire à 2. Bon. On est là pour le spectacle aussi. C'est frappé. Il y en a 3 par terre. Non, il tire à 2. Ah, ils ont été gourmands là sur la mène quand même, hein. Ah, c'est vraiment pour le spectacle, parce que le public est venu nombreux, hein. Parce que là, en pointant, on aurait pu en faire 3 très facilement. Là, on a voulu faire compter la boule qui est au fond du cadre, à droite là-haut. Ah, ils ne se sont pas contentés de 3 points. Ils ont voulu essayer la mène de 4 pour remonter au score. Un point. Eh ben, ils s'en sortent bien, l'équipe Sario, en prenant simplement un point. Je pense qu'ils ont été quand même gourmands. Ils auraient pu en faire 3 très facilement. Déjà qu'ils étaient en retard au score. Attends, 7 à 4. 7 à 4. Merde.
Ah, une casquette hein, pour Nicolas Le Floch. Ah, ce sont pas des tirs payants ça, hein. Allez, c'est frappé. Allez, bien tiré Christophe Sariot. Ah, pas mal. C'est vrai que depuis 7 heures ce matin, nos champions et nos joueurs sont mis à contribution sur les différents ateliers. Ah, là, on commence à fatiguer, hein, c'est vrai. Ouais. On est en train de craquer. Allez, c'est regagné. Allez, c'est Renaud Pau. Il va tirer. C'est bien ça. Oh, il y en a deux. Attention à la grosse mène qui se profile. Et ça fait 4. Le score est désormais de 7-8. L'équipe Quintet prend l'avantage dans cette demi-finale. Ouais, c'est frappé carreau par Nicolas Le Floch. C'était important.
Nico, il a cadré, il a fait un recul. Alors là, on joue sur un point qui est à 2 mètres du bouchon. Il n'y a pas une boule qui est restée dans le terrain pour l'instant, hein. Tout le monde tire. Ouais, bien joué Philippe Quintet. Et carreau en place de Christophe Sariot. Il était important à faire celui-là, hein. Ah, malheureusement, ça ne suffira pas. Donc là, on a 2 points par terre, hein, pour l'équipe Sariot. On a le carreau de Christophe, le carreau de Nicolas. Alors, on tirait au bouchon du côté de Philippe Quintet. Et là, on n'aura même pas besoin de jouer les boules, je crois. Alors, l'arbitre qui a dit si vous jouez pas les boules, elles compteront jamais. Donc bon, on va quand même jouer les boules. Allez, ce sera 5 points pour l'équipe Sariot qui monte à 12 et qui prennent l'avantage une nouvelle fois dans cette demi-finale. Ah, c'est bien pointé. Ah, belle à point, hein, belle boule. Allez, Nicolas Le Floch au tir. Boule importante, hein, dans cette 8e main. Ah, c'est bien tiré. Léger déplacement de bouchon, hein, qu'on va vous montrer. Maintenant, on est quand même un petit peu plus loin, hein. Il y a plus 6 mètres. Ah, là, ça a été superbement envoyé. Allez, concentration pour Nicolas Le Floch. Ouais, bien tiré, magnifique.
Ah, elle est belle celle-ci aussi. Ouais, magnifique, hein, belle reprise. Incroyable, là on est bien à au moins 10 mètres, hein, je pense qu'on est à 10 mètres passés même. Alors là, celle-là à tirer, elle va pas être évidente. Voilà, il est haut. Il a tapé la sienne. Allez, Philippe Quintet, une nouvelle fois au tir. Alors, il tire au bouchon, je crois. Ouais. Oui, c'est frappé. Joli tir, hein, de Philippe Quintet qui sauve son équipe, hein, sur cette mène. Allez, le score reste inchangé. 12-8. Ah, elle est belle cette boule, elle est là déjà, elle va compter. Oh, joli carreau glissé de Nicolas Le Floch. Ça y est, il est bien rentré là dans sa partie, Nicolas. Il a bien tiré, hein, en globalité. Une sur deux sur chaque main, c'est suffisant, ça paye. Et là, depuis quelques temps, il nous fait du 100%. Et là, c'est Renaud Prunet qui était un petit peu en difficulté. Oh, il a bien récupéré là, hein. Joli carreau. Ouais, main annulée. Ils étaient pas bien sur la main. Non, il a fait un petit écart, ça arrive. Allez, toujours 12-8. Alors que là, je pense que le bouchon a été lancé à plus de 10 mètres, hein. Ouais. Et donc, on va faire un petit point règlement. On va en profiter. Le jet du bouchon doit être compris entre 6 et 10 mètres lors du lancer. En deçà et au-delà de cette distance, c'est l'équipe adverse qui le pose là où elle le souhaite. En l'occurrence, Christophe Sariot l'a lancé trop long. Philippe Quintet, lui, l'a posé à 6 mètres. Et donc, le fait que Philippe Quintet est posé à 6 mètres, ça peut présager une main d'attaque et c'est exactement ce qu'ils vont aller faire. Il va falloir bien tirer maintenant pour faire une grosse main. Oh, ça commence bien. De toute façon, quoi qu'il arrive, on va aller tirer maintenant, hein, c'est sûr. On va tenter de faire la main de gagne, la main de 5. Donc là, il n'est pas obligé de venir près, voilà. Il peut la laisser sur le côté, c'est très bien. Un petit peu en contre, c'est encore mieux. C'est dans tous les cas, on va tirer, hein.
Ouais, bien tiré. Bon, malheureusement pour lui, il est sorti. Plutôt heureusement pour l'équipe Sario qu'il est sorti. Il y a toujours possibilité de main de gagne. Ah, ce serait vraiment dommage hein, de perdre la partie sur un jet de bouchon un petit peu trop long. Surtout que maintenant, c'est le roi quintet qui s'élance au tir. Ça peut tout se jouer maintenant. Eh ben, ça suffit, mais il n'est pas tout à fait droit. Alors heureusement, la boule de Philippe est sortie, donc ce ne sera pas une main de gagne pour l'équipe quintet. Bien tiré. Ouais, il l'a bien gagné, hein, là où il fallait, face à la boule. Un petit peu de réussite, parce qu'il n'a pas très bien piqué au départ. Allez, on joue pour ne pas perdre du côté de l'équipe quintet. Avec Jimmy Monin. Oh, bien tiré, carreau. Ouais, c'est la première boule qui tire hein, dans cette demi-finale. Et puis c'est carreau. Allez, on va essayer de mettre la pression sur le pointeur. Qui a tiré qu'une seule boule pour l'instant de cette demi-finale. Il a fait carreau. Si Nicolas vient regagner le point tout de suite, ce sera manqué perdu. Ouais. Et on se retrouve à manquer perdu pour Jimmy Monin, le pointeur de cette équipe quintet. Ouais, c'est fini. Ouais, il a craqué. Et victoire de l'équipe Sario, donc 13-8. Voilà les amis, on retrouvera donc l'équipe Le Floc en finale. Merci d'avoir suivi avec assiduité ce trophée national handi valide en présence de 8 grands champions de renom. Les amis, je vous dis à très bientôt pour suivre la finale. Rendez-vous un petit peu plus tard dans la soirée. Bon après-midi et à tout à l'heure.